Shalom Bracha, mes chers amis, aujourd'hui je vais vous rapporter une histoire sur la tmimout, l'intégrité. C'était à l'époque du rabbi Levi Yitzhak Miberditchov, ce grand admour qui est né en 1740 dans la ville de Osakov à Galicia et est parti de ce monde en 1809 à Berditchov, qui a écrit un livre de Pilpulim très profond qui s'appelle le Gdushat Alevi. Et ce grand rabbi, un jour, il voit venir un paysan. Et ce paysan lui dit, Rabbi, je suis vraiment, vraiment pas content. Il lui dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Il lui dit, je veux, Rabbi, que vous puissiez faire un tribunal et juger moi-même avec quelqu'un. Il lui dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, mon fils. Mais amène-moi ce quelqu'un. Il lui dit, ce quelqu'un, on ne peut pas l'amener. Il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, ouf. Doucement. Bon, alors c'est là où le rabbi, il prend son talit, il se revêt de son talit avec tout le beddin, et il dit, voilà rabbi, je n'ai pas de quoi donner à manger à mes enfants. Je vis dans une pauvreté indescriptible. Je suis en train de voir mes enfants dépérir, c'est une catastrophe. Comment Hachem peut me laisser ainsi? Alors, je vous demande de faire le tribunal à l'égard de moi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et de demander à Hachem et de Barar dans ce tribunal à savoir si j'ai tort ou raison, et que si j'ai raison, que le tribunal le déclare, parce que Dieu nous a garanti sa protection, et moi je ne l'ai pas pour l'instant, parce que je ne peux pas respecter la ketouva, mon acte de mariage, qui est de nourrir ma femme et mes enfants. Je n'y arrive pas, Rabbi. Et c'est là où le rabbi Levi Yitzhak Miberditchov, il faut qu'un rabbi comme ça pour faire une chose pareille. Il se lève avec tout le beddin et il dit, mon cher ami, c'est toi qui as raison. Et donc le paysan, il dit au rabbi, Rabbi, vous pouvez me l'écrire, ce que vous avez dit que j'ai raison? Il dit, c'est sûr. Et il dit, moi, rabbi Levi Yitzhak Miberditchov, Af Beddin, responsable du tribunal rabbinique, nous avons jugé le cas de cet homme et nous avons conclu, moi-même et mes collègues rabbanim, que cet homme a tout à fait raison et qu'il doit recevoir le soutien d'Akadosh Baruch Hu afin de pouvoir nourrir sa famille, mais en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de marier sa fille et qu'il n'a pas de quoi la marier. Donc, on donne raison à cet homme. Cet homme, ce paysan, il ressort de la maison, du Beddin, mais comme s'il avait reçu des milliards. Et il était tout resplendissant, il était heureux, il chantait même dans la rue. Et en marchant comme ça avec son morceau de papier du rabbi Levi Yitzhak Miberditchov, à ce moment-là, il y a un vent terrible qui embarque complètement la feuille. Notre homme commence à courir après la feuille. Mais cette feuille commence à voyager comme si elle était téléguidée. Tout. Et où elle s'en va? Elle rentre dans un carrosse. Et dans ce carrosse, il y avait un ministre non juif qui était assis. Et ce ministre, il voit cette lettre, mais à ce moment-là, il voit notre cher ami en train de courir pour prendre vite sa lettre. Et donc là, le ministre lui dit, non, cette lettre, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Parce que c'était écrit en yiddish. Alors il ne comprenait pas, en yiddish avec des lettres hébraïques. Alors notre homme, il dit, non, écoutez, ça ne vous regarde pas, c'est une affaire entre moi et le bon Dieu. Il dit, bon d'accord, mais moi, je veux savoir. Et donc il demande à un de ses serviteurs, qui était un Ben Israël, et qui comprenait le yiddish. Il lui dit, voilà, et il lui cite carrément tout ce que le Hacham Miberditchov avait écrit. Nous, aujourd'hui, nous donnons raison à cet homme et qu'il puisse être aidé afin de pouvoir marier sa fille et de pouvoir nourrir ses enfants et sa femme. Alors, le ministre dit, oh, si cette lettre a volé jusqu'ici, c'est pas par le fruit du hasard. Il y a une raison. C'est que peut-être Dieu veut que je puisse être le shaliach, l'émissaire de cette mission. Et c'est là où le ministre sort une belle somme de sa poche et il le donne à notre homme. Regardez un petit peu à combien la tmimout de ce paysan,
a provoqué Bashamaim qu'il puisse être aidé sur le champ même. Parce que de commencer à accuser Hachem dans un beddin, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être mauvais dans son cœur. Au contraire, il faut être tam, intègre. Et lui ne l'a pas fait dans le sens de révolte, vous voyez, mais il l'a fait en tant que tmimout. Cette tmimout-là a fait à ce qu'Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo puisse aider cet homme. Qu'Hachem Yitbarach puisse nous faire des miracles comme cet homme-là, afin de pouvoir, Be'ezrat Hashem, le servir comme il se doit. Bracha ve'atzlacha. Kol tu, shalom shalom.